Binationaux BXL. Et la chaîne YouTube qui vous montre les binationaux congolais d'Europe. Les binationaux de Belgique, France, Allemagne, Grande-Bretagne, etc. Voilà, Paris Brunner, c'est le fils de notre sœur Valérie Ndjibi. Pour le moment, il a été sacré meilleur joueur de la Coupe du Monde, U17. Souvenez-vous de ce jeune avec chevelu comme ça, métis, qui était meilleur buteur. D'ailleurs, on a déjà parlé de lui, je pense bien. Si c'est pas dans notre chaîne ici, Binationaux BXL, ça doit être dans Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Nous sommes ensemble avec cette chaîne de YouTube également. Et donc voilà, Paris Brunner maintenant aurait quitté Dortmund. Il faut savoir que je parle bien de la Coupe du Monde U17 qui s'était déroulée l'année dernière. Donc c'est un jeune qui doit avoir maintenant, je pense, 17 ans, bien 18 ans. Et donc Dortmund, il ne faut pas rêver de voir un jeune comme ça, 18 ans. Parce que maintenant, tout le monde est en train de comparer, de prendre Lamine Yamal comme référence. Voilà, un jeune, il peut commencer aussi, on prend une référence, mais chacun avance à son rythme. Il y en a d'autres qui émergent sur le tard, d'autres, ils sont précoces, et puis ensuite, ça s'arrête. Nous avons Ansu Fati, qui a connu ce genre de mésaventures. Donc voilà, l'AS Monaco est intéressé par le prodige allemand, l'AS Monaco. Mais pour le moment, ce n'est rien d'officiel, mais on entend dire que l'AS Monaco l'aurait recruté, pourrait les recruter pour 3 millions d'euros et puis ensuite le prêter au Cercle de Bruges en Jupiler Pro League, championnat belge de première division, afin qu'il puisse se faire les dents, afin qu'il puisse vraiment avoir du temps de jeu dans une équipe première, vraiment dans un championnat qui compte des clubs comme le FC Bruges, comme Anderlecht, comme Union Saint-Gilloise, donc Genk et tout. Ce serait une très bonne chose pour nous parce que plus il va s'éloigner du très haut niveau, plus nous aurons de chances de pouvoir les accueillir. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Paris Brunner, comme vous l'avez dit, un jeune germano-congolais qui est très très attaché par de la RDC. On le voit, des photos, des vidéos, comme vous pouvez le constater. Tout ça, c'est aussi grâce à sa maman qui lui a donné quand même le goût de la RDC. Je ne sais pas s'il est déjà parti en République démocratique du Congo, mais en tout cas, ce qui est sûr, sa maman lui a donné le goût de la RDC. On le voit souvent porter le maillot des léopards, on le voit faire le geste qui est devenu célèbre de Cédric Bakambu avec un doigt sur la bouche et l'autre main sur la tempe. Donc, il avait même participé à un tournoi à Francfort, je pense, avec des équipes. Il avait porté la vareuse, il avait joué pour le compte de la République démocratique du Congo. Vous pouvez voir sur les photos ici. Tout à fait. Donc c'est un joueur qui aime le Congo, que sa mère lui a donné, comme je le disais, sa mère lui a donné l'envie d'aimer le Congo. Maintenant, la première étape est faite. Bien maintenant, on va attendre justement si son transfert se réalise et que Monaco le prête dans son club satellite du Cercle de Bruges en Belgique, et qu'il émerge, on va le suivre et à partir de ses prestations, on verra si il a le niveau pour jouer avec la RDC. Là, on va l'approcher. Et lorsqu'on va l'approcher, c'est là maintenant qu'on va savoir si réellement son amour du Congo va jusque à son amour des léopards, car c'est vrai que c'est une jeune pépite franco-allemande. On ne termine pas meilleur buteur de la Coupe du Monde U17 sans avoir de talent. Et en plus, lors de cette Coupe du Monde, il avait été élu meilleur joueur du tournoi. Il avait aussi gagné quelques mois plus tôt l'Euro avec toujours avec son pays, l'Allemagne. Donc c'est une jeune pépite, on va continuer à le suivre. Mais le point positif, c'est que le Congo ne le laisse pas indifférent et c'est ça le plus important. Oui, il n'est pas rare de voir des jeunes comme ça, surtout des jeunes qui ont déjà leur modèle en tête. Je suis supporter du Real Madrid, on a vu ça avec Mbappé. Moi, mon rêve, c'est jouer au Real Madrid. Et il a tout fait pour pouvoir atteindre cet objectif. Paris Brunner, peut-être, il rêve peut-être de la RDC. Mais derrière lui, il faut savoir qu'il y a le club, derrière lui, il y a l'agent.
son agent, peut-être va voir que ce serait plus intéressant de pouvoir jouer pour l'Allemagne. Mais j'y reviens encore, sans l'intention de vouloir minimiser les jeunes. Hein, je dis quand même qu'ils puissent choisir, est-ce qu'il veut jouer pour l'Allemagne pour 1 ou 2 matchs, 3 matchs, je ne sais pas, tout au plus 10 sélections, ou bien il veut s'inscrire vraiment sur la durée, battre des records de sélections vu son jeune âge, et s'il continue quand même à être performant comme ça, il pourrait battre même les records de sélections au sein de la tanière de Léopard, s'il choisit la RDC, bien évidemment. Et là, nous revenons encore sur quelque chose, parce que c'est quelque chose qu'on a constaté ça chez les Congolais. Les Congolais ont tendance à fouiner un peu, à commencer à critiquer. Ils ont critiqué les gardiens de but Berthaud, vous vous souvenez, hein, pour son mariage. Ils ont dit que dans les mariages de Dimitri Berthaud, il n'y avait aucun noir, il n'y avait pas de black. Donc c'est un blanc, c'est un mercenaire, il est venu, je ne sais pas, par opportunisme au sein de la tanière de Léopard. Par contre, chez Brunner, voilà, ils vont être satisfaits parce que là, nous vous mettons les images, quelques extraits de son anniversaire, hein, qu'il avait eu ses 15 ans. Ali, allô. Bonjour. Bonjour. Tête va nous expliquer qu'est-ce qu'on a aujourd'hui. C'est Tête qui va nous expliquer. C'est l'anniversaire de Paris. Oui. On a déjà fêté et maintenant on va manger le gâteau. Ok. Donc, alors, qui va expliquer en allemand? Viens. Ich feiere heute Geburtstag von meinem Cousin in Paris. Er ist 15 Jahre alt geworden. Essen wir Kuchen und wir singen. Ja, was? Ja, wir singen auf Deutsch, auf Lala, auf Französisch, auf... Ok. Allez, comme das ist Paris Couronne. Paris Yoshat Geburtstag. Aujourd'hui, c'est l'anniversaire de... Eh, dans là, on peut y Tommy. L'anniversaire des princes Paris Yoshua. Paris, t'as quel âge? 15 ans. Paris, t'as 15 ans. Donc, on va chanter tout le monde. Voilà son anniversaire. Vous voyez un peu tous ceux qui sont autour. Moi, je vois aucun blanc. Je ne sais pas si on va encore révisionner ces images-là. Moi, je vois que sa maman, ses frères, ses amis, ses cousins, et les tatamoissi et tout ça qui sont autour de lui. Et donc, il est très attaché à la RDC. Hein. Pendant la CAN en Côte d'Ivoire, il était là, il porte le nouveau maillot. C'est pas un ancien maillot. Il porte le maillot actuel de Léopard. Donc, c'est pas une image qu'on est allé chercher de l'époque. Non, c'est actuellement. Il a suivi ça avec intérêt. Et même dans une photo, il est avec son papa juste à côté pendant que il portait ce maillot-là de Léopard. Il a commenté même hein, selon ce qui s'est passé sur les terrains. Donc voilà, c'est un jeune qui est intéressé à la RDC et il faudrait l'approcher maintenant. Si effectivement il va au Cercle de Bruges, alors vous les binationaux, les Congolais de la diaspora qui se trouvent, vous vous trouvez du côté de la Belgique, allez assister au match du Cercle de Bruges, emmenez le drapeau de la RDC, ne manquez pas de lui envoyer comme ça des petits mots d'amour pour qu'il puisse vraiment sentir et puis faites le dialogue autour de vous pour que des sabres puissent jeter un œil. De son côté, il n'y a pas que des sabres, il y a aussi le coach de jeunes, là, comment il s'appelle, Guy Boukassa. Hein, celui qui est le sélectionneur de U20 qui a récupéré les Mitigno, les Sadiki, les Ngalae Mouka, ou pourquoi pas les futurs U20, ce jeune Paris Bruna, parce que la bonne prononciation c'est ça, Paris Bruna, et je vais même aller plus loin, Mabenzaka, parce que c'est le nom de sa maman, Mabenzaka. Et vous voyez sur une des photos ici, il soulève son maillot après avoir marqué un but, bien entendu. Et on voit des photos de 2 personnes âgées. Ce sont ses grands-parents. Hein. C'est le papa Maurice Babenzaka Mataloko. Il est le papa de sa maman, Valérie Njibi, bien entendu. Et l'autre, c'est la maman. Ils sont décédés au mois de mai. Hein, que leur âme repose en paix quand même. Nous présentons nos condoléances à la famille éprouvée. Hein. Donc on sait que la maman est très reconnaissante à ce que ses parents avaient fait pour lui. Donc voilà un peu. Hein.
le sujet reste un peu en suspens. On attend la confirmation que ces jeunes-là puissent effectivement signer d'abord à Monaco et que Monaco les prête, bien entendu, pour plus de temps de jeu, parce qu'à l'AS Monaco, il y a quand même du répondant, surtout devant. Il y a Ben Yedder qui est encore là, et vous avez suivi dans l'introduction, il y a des joueurs dans le sujet concernant justement Mawissa. On avait parlé aussi de Mawissa. Donc il y a des joueurs comme Ben Seguir, le Marocain, qui est jeune aussi, il a 19 ans, donc voilà, peut-être que ce serait difficile pour lui de pouvoir s'adapter, mais il peut toujours aller au Cercle de Bruges. Hein. Il ne sera pas le premier Congolais prêté au Cercle de Bruges. Il y avait Badiachil, je crois, on le gardait des buts, hein, qui avait été prêté par Monaco au Cercle de Bruges, qui est un club partenaire. Il y avait aussi Moussaba, voilà, Moussaba aussi également. Si vous avez aimé ce sujet, merci de liker, merci de commenter, merci également aussi de partager massivement cette vidéo. Hein. Parlez de Paris Bruna autour de vous. Hein. Paris Bruna, moi j'ajoute Mabenzaka parce que si on lui donne la nationalité sportive congolaise, il faudra ajouter peut-être un nom comme ça. C'est pas officiel, c'est comme on dit Charles Piquel Monguinda. Hein? C'est pas dans son passeport, mais c'est le nom de son côté congolais. Donc voilà. Merci également de vous abonner pour ceux qui ne sont pas encore abonnés et d'activer la petite cloche de notification qui vous permettra d'être alerté chaque fois qu'on va mettre une vidéo en ligne. Et donc, Binationaux BXL vous dit Au revoir. Binationaux BXL. Et la chaîne YouTube qui vous montre les binationaux congolais d'Europe. Les binationaux de Belgique, France, Allemagne, Grande-Bretagne, etc. My appetite, don't leave me here high and dry.